Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Il s'est passé à Lubumbashi, nous sommes dans le Haut-Katanga, la semaine minière de la RDC. Une semaine minière qui a connu une forte participation d'investisseurs qui étaient venus à travers le monde, et il y a eu de grandes expositions et des conférences, un moment d'échange très important. Et cette semaine minière était couronnée par une soirée de gala qui a connu la 3e édition des remises des prix des lauréats du secteur minier congolais. Comme vous pouvez le savoir, l'entreprise Ivanhoe avait reçu le prix de la meilleure entreprise en ce qui concerne son apport en énergie, et aussi par rapport au fait que cette entreprise, quand elle crée des centrales hydroélectriques, elle permet aussi aux communautés environnantes d'avoir de l'énergie pour améliorer les conditions de vie. Il y a eu aussi l'entreprise Banro qui a reçu le prix de sa participation communautaire, et aussi nous avons eu un homme. Un homme, c'est Louis Atum, qui a eu le prix de meilleur homme du secteur minier. Comme tout ne s'arrêtait pas seulement aux entreprises et aux hommes, il y a eu aussi la seule femme, la femme qui est sortie lauréate du prix de l'industrie minière, la femme qui a apporté autant d'actions remarquables du secteur minier pour 2015-2016. Il s'agit de Madame Chantal Bachizi, qui est directeur administratif et technique du cadastre minier, que nous recevons dans cette émission. Bonsoir Madame. Bonsoir Marcel, voilà, bonsoir bienvenue. À tous nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Vous avez reçu le trophée de la dame qui a posé des actions remarquables du secteur minier au cours de l'année 2015-2016. Et c'était à Lubumbashi, une soirée de gala avec tous les honneurs. Quel sentiment, madame, un trophée comme celui-là? Merci, c'est d'abord un sentiment de fierté. C'est un grand honneur pour moi. Et donc, je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont nominé, tous ceux qui m'ont élu. Ce que vous dites là est vrai, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, non? Ok, c'est, je dis, le domaine minier congolais est géré par le cadastre minier. Et Madame Chantal Bachizi, elle est licenciée en droit et aussi en notariat de l'Université catholique de Louvain, et elle travaille au cadastre minier depuis 2005. Les gens qui nous suivent, est-ce qu'ils peuvent savoir exactement ce que le cadastre minier fait dans le secteur minier? Le cadastre minier a été créé en 2002 par l'article 12 du Code minier. Et aussi, après, il y a eu un décret 068/2003, d'avril 2003, qui a mis en place ces statuts et donc a permis le lancement effectif des services en juin 2003. Dès notre arrivée en 2005, donc après les tests de recrutement qui avaient été organisés par la Banque mondiale via les COPIREP pour mettre en place le nouveau comité de direction des cadastres miniers, l'équipe qui est là maintenant depuis 2005, nous nous sommes tout de suite rendus compte qu'il y avait un certain nombre de choses à faire pour que les services puissent vraiment fonctionner de manière efficiente. Nous avons d'abord acquis les bâtiments dans lesquels nous sommes, l'ancienne banque de crédit agricole, parce que l'État n'avait pas donné des bâtiments à son service au moment de sa création. Nous sommes organisés pour rendre l'État propriétaire de ces bâtiments. Voilà, ce qui est une bonne chose. Et après, il y avait un logiciel. Je rappelle que vous étiez au 5e niveau de l'immeuble Sous-Acom. On était coincés, on était juste un demi-étage avec plus ou moins une centaine d'agents. C'était quand même assez serré. Donc on a fait cet effort-là. C'était une action phare. C'était une action phare à notre arrivée, et c'est une action dont on se félicite parce que c'est sur fonds propres. Légendaire. C'est sur fonds propres. Et aussi avec, on dirait, avec l'appui du ministre des Mines, parce que c'était sous sa gestion aussi. Oui, bien sûr. On a eu les autorisations. Non, c'était pas avec Martin Kabweloulou à l'époque. Hein. Vous avez acheté bien avant qu'il lui ne vienne. Les problèmes de gestion des titres miniers, il y avait un logiciel qui avait été mis en place qu'on appelait SICTIM, qui avait été mis en place avant notre arrivée, mais qui ne fonctionnait pas. Qu'un expert étranger soit payé à $100 000. Voilà, avec beaucoup de dysfonctionnements. Voilà. On a décidé d'échanger et de mettre en place un nouveau logiciel appelé FlexiCadastre, qui est vraiment un logiciel performant d'ailleurs, qui est franchement, qui a assaini le secteur minier congolais. Tout à fait, qui nous permet de gérer correctement tous les titres miniers sans superposition, de manière totalement transparente, objective et constante. Voilà. Et d'ailleurs, d'autres pays sont venus nous consulter pour aussi avoir les mêmes logiciels de gestion. Formidable. Ouais. Le prix a été décerné à Madame Chantal à Lubumbashi. Et dans la salle, Madame Chantal n'y était pas.
Vous allez vivre l'ambiance, comment ça s'est passé dans la salle lorsque on a évidemment annoncé que c'est Chantal Bachizi qui recevait ces trophées. On peut suivre. Madame Dauphine Agni, directrice d'Orine Radiator SARL et vice-président de la fédération. Le gagnant. Eh bien, vous avez vu sur la photo, il y a même le DG du cadastre minier, M. Félix Moupandé, qui tenait le prix avec joie. Ça montre que moi, au cadastre minier, c'était une fête du cadastre minier. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est un prix qui revient à tous les cadastres miniers parce que véritablement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble, c'est une équipe homogène, une équipe qui s'entend bien, qui travaille en collaboration et qui est là depuis toutes ces années. Et comment il se fait que pendant ce temps, vous n'étiez pas dans la salle, vous étiez à Kinshasa alors que le prix a été décerné à Lubumbashi? Vous n'étiez pas informé? Parce que vous étiez informé que j'étais nominé. Si, j'étais informé que j'étais nominé, mais je n'étais pas sûr d'être la gagnante. Ce qui fait que j'avais un peu hésité pour faire les déplacements à Lubumbashi. Ces instants-là, lorsqu'on t'a annoncé. Ah non, mais c'est vous-même d'abord qui m'avez appelé, puis le directeur général m'a appelé, puis d'autres amis m'ont appelé. En tout cas, c'était la joie et la réjouissance. Et bon, voilà. Hein, voilà, nous étions dans la salle et que c'était une grande fête, un grand moment, et ça donne, c'est un moment qui crée des émules, que les femmes qui travaillent dans différents secteurs fassent aussi comme c'est doit leur travail pour au moins bénéficier de telles considérations. Je crois que Madame Chantal, le prix, nous l'avons vu, et ça démontre qu'effectivement, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Ces prix ne vont pas vous fatiguer. Non, au contraire, hein, je crois qu'on a l'obligation maintenant de mériter encore plus la confiance. Parce que l'année prochaine, il y aura encore en 2005, la soirée des grands prix. L'année prochaine, il y aura encore la soirée des remises des prix au cours de cette semaine minière qui est devenue l'événement must dans les secteurs des mines depuis un certain nombre d'années. Bon, l'année passée, j'avais aussi l'honneur d'avoir les prix Mama Award remis par l'Observatoire congolais des mérites, ici à Kinshasa. On espère que on va continuer. On espère. Très bonne chose. Voilà. Et là, vous allez voir, toujours dans la salle, il y avait aussi un monsieur. C'est lui qui a reçu le prix de l'homme du secteur minier, c'est monsieur Luatum. Luatum, il est DG de l'entreprise Ivanoé. L'entreprise Ivanoé, il faut le dire, c'est une grande entreprise qui a fait la découverte du gisement des Kamoa, un grand gisement qui compte plus de 739 millions de tonnes de cuivre, minéraux de cuivre, je dis bien 739 millions de minéraux de cuivre découvertes à Kamoa, et cette même entreprise a continué la recherche et elle a trouvé un autre gisement jamais découvert, c'est le gisement de Kakula. Et à Kakula, il y a encore autant de millions de tonnes de cuivre. Ils ne peuvent pas dire le nombre ou le chiffre exact parce que la prospection continue. C'est une entreprise qui a fait des découvertes extraordinaires. Et le DG, Luatum, qui a reçu le prix de l'homme du secteur minier, Luatum qui a cheminé chez Randgold, et au cours de la même année, il a été récupéré à Ivanoé, où il gère un groupe de 5 filières. C'est lui, il part. Il parle sur le prix qu'il a eu et aussi sur le prix de son entreprise Ivanoé, parce que c'était 2 trophées pour Ivanoé et pour Luatum comme étant l'homme secteur minier. On peut le suivre. Le gagnant pour le Louis Watum. Dans le cadre de la Randgold.
Alors, c'est avant tout un sentiment de gratitude d'abord pour ceux qui nous ont donné, qui nous ont honorés avec ces prix qui sont prestigieux, mais également c'est un sentiment d'humilité. D'humilité parce que lorsqu'on vous met à ce niveau, où on reconnaît votre apport dans l'industrie minière, vous n'avez plus le droit de décevoir ces gens-là. Vous devenez une sorte de modèle. Et les gens regardent ce que vous faites. Et il faut se surpasser. Et il faut faire de son mieux pour donner le meilleur de soi. Voilà les sentiments qui m'animent en ce moment. Monsieur le DG, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui a été vraiment à la base de cette élévation un peu très considérable? 2 trophées, c'est pas donné à tout le monde. La première des choses, c'est que nous avons une équipe excellente. C'est un travail d'équipe. Et je suis vraiment honoré. Et c'est un privilège pour moi, personnellement, de diriger cette équipe. Elle est très professionnelle, l'équipe d'Avano ici en RDC. Et pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est un travail d'équipe. Je suis confiant que les nombreux défis qui sont à l'horizon, nous allons les relever ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, Ivanoé, est-ce que vous pouvez nous le brosser en quelques minutes? Ivanoé, en quelques minutes, c'est 5 compagnies en RDC. 2 compagnies minières, une compagnie énergétique, une compagnie d'exploration et une compagnie de services. Les 2 compagnies minières sont au Kamoa, où nous développons le plus grand gisement de cuivre à haute teneur dans le monde, non encore développé. Le deuxième projet, c'est celui de Kipushi, où nous sommes actionnaires à 68% avec la GECAMIN en partenariat. La troisième société, c'est la société Ivano Énergie, qui a un programme ambitieux de développer entre 150 et 200 MW d'hydroélectricité en partenariat avec la SNEL. Et la 4e société, c'est la société d'exploration. Nous avons de nombreux permis d'exploration encore, qui sont en partenariat, et nous devons suivre ça au travail de notre société. Et la dernière société, comme je dis, c'est une société de service qui assure la logistique justement des 4 sociétés que je viens de citer. Je crois que c'est encore une fois une réalisation qui rend humble en réalité. Parce que lorsqu'on regarde le chemin parcouru, ils sont trop nombreux, ceux qui ont participé à cela. Ils sont trop nombreux et je n'ose même pas les citer au risque d'en oublier certains. Il y a les équipes que nous dirigeons, mais il y a aussi les parties prenantes. Il y a les communautés locales, il y a les autorités, il y a tous les partenaires qui accompagnent cela. Mais ce qu'il faut retenir simplement, c'est que ce qu'on a réalisé avant d'être à Ivano et ce qu'on réalise aujourd'hui prouve à suffisance que lorsqu'on se donne la main, on peut réaliser de grandes choses. Et on peut contredire beaucoup de gens qui désespèrent de la RDC. Je dis toujours à tous ceux qui veulent m'entendre, c'est que celui qui désespère de la RDC, il n'aura que des regrets après. Parce qu'il y a énormément d'opportunités, il faut les saisir, mais le danger avec les opportunités, c'est qu'elles passent. Quand vous ne les saisissez pas, quelqu'un d'autre va les saisir. Et donc, ceux qui sont dans un scénario alarmiste, pour dire qu'il y règne une incertitude, une insécurité, vous connaissez l'exemple que je donne toujours. Les bons pilotes, même dans la turbulence, ils arrivent à faire poser un appareil au sol. Madame, du moment que cette reconnaissance s'est faite avec des experts, c'est pas seulement une affaire de Congolais, il y a aussi, c'est le Spelt Intelligent, qui est une structure sud-africaine qui a toujours organisé IPAD et qui est venue aujourd'hui, et ça fait la 3e édition, s'organise pour décerner les prix afin de créer l'émulation, créer à ce que les gens puissent un peu se dépasser des autres, se distinguer des autres comme vous maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit de voir l'UATOM parler comme ça? Non, mais je crois que c'est ce qui est bien, c'est que c'est quand même une reconnaissance en dehors de nos frontières. Du travail que nous menons au niveau de notre pays. Ça montre aussi que le secteur minier congolais est devenu un secteur qui a repris sa place dans le monde de minier, parce que pendant longtemps, il faut savoir que notre pays était un peu mis à l'écart, mais avec les nouveaux codes miniers, avec l'installation d'un cadastre minier performant, avec la mise en place de procédures transparentes et tout ça, les gens ont recommencé à fréquenter la RDC et on est content que à travers cette organisation sud-africaine dont vous parlez et un jury
composé des personnalités indépendantes, internationales et tout ça, des étrangers tout comme des nationaux, regarde chaque année, eh ben, on va cette année identifier les personnes qui fournissent beaucoup d'efforts dans les secteurs pour que ces secteurs continuent à marcher et à donner des résultats, comme vous le dites ici, avec des belles découvertes comme celle que vous venez de dire pour la société Ivanhoe Mines. Ok, mais madame, il y a quelqu'un qui pose la question, et ça vient droit des Kipushi. On nous dit, mais madame, qu'est-ce qui justifie votre prix? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ben, on ne sait jamais pourquoi on est élu, en fait, hein, parce qu'il y avait quand même 5 finalistes, mais je crois que c'est le travail, tout simplement. Hein. C'est le travail, rien que le travail, parce que quand on essaie de faire le maximum pour faire marcher un établissement public de l'État, depuis toutes ces années, de mettre à l'aise, de mettre en confiance les investisseurs nationaux et internationaux pour qu'ils viennent investir dans notre pays, qu'on les accueille, qu'on les accompagne, qu'on leur montre qu'ils sont les bienvenus chez nous. Je crois qu'à un certain moment, il y a une certaine reconnaissance qui vient d'eux. Vous étiez à Paris à l'OCDE, vous étiez en train de vous défendre dans tous les salons. Voilà. C'est que c'est des efforts que vous menez. Tout à fait. Je suis allé, on est allé au Canada. Au mois de novembre, j'étais à Québec Mine. Il y a 3 jours, vous étiez à Bruxelles. À Bruxelles, j'étais, comme vous dites, à l'OCDE, j'étais au PDDAC à Toronto l'année passée. Votre foyer, madame, en tant que femme. Mais ça va très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui m'accompagne, qui me soutient, mais ça aussi, on rend hommage à tous les hommes qui sont avec nous, les femmes qui travaillent et qui savent nous accompagner dans notre travail. Il y a eu dans ces lots des nominés, sinon des lauréats, il y a eu aussi quelqu'un qui a épaté. C'est un sous-traitant congolais. Il s'appelle Didi Moudogo. Et lui, il a reçu le prix de meilleur sous-traitant. Et Didi Moudogo, on peut le suivre, il parle. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont eu à me choisir. Et je tiens sincèrement à remercier tous mes partenaires qui m'ont fait confiance et tout mon personnel qui m'ont accompagné dans ce processus. C'est pas un petit boulot, tu dois être accompagné par les gens qui vous accompagnent, non seulement les gens qui vous accompagnent avec les partenaires. Je tiens d'abord à remercier la société Bandro, puisque Bandro m'a vu grandir. Quand j'ai commencé la sous-traitance, c'était avec la société Bandro, et on a pu évoluer avec beaucoup de sociétés, mais aussi en particulier aussi M. Marc Bistro, qui a eu à nous soutenir, qui a eu à nous promouvoir, qui a eu à promouvoir ma société dans les projets Kibali. Et voilà, si nous sommes ce que nous sommes aussi ici, c'est grâce à un dur travail, c'est grâce à une franche collaboration avec nos partenaires, et c'est grâce à une bonne gestion du partenariat avec MD Services et ses différents partenaires. Voilà, parmi tous les sous-traitants congolais, MD Services rafle le meilleur prix. Et quel est votre secret? Bon, mon secret, c'est la qualité des services et tout. Hein. C'est la qualité des services et une bonne sélection des agents qu'on affecte auprès de nos différents partenaires. Non seulement une bonne sélection, mais aussi la formation. Qu'on cesse de faire la formation. Tu sais, en matière de sous-traitance, il faut fournir un effort considérable. Non seulement en fournissant une bonne qualité des travailleurs, mais aussi assurer une bonne supervision des travailleurs. Il faut un suivi quotidien, donc il y a beaucoup de paramètres qu'il faut faire. Et surtout dans les environnements sur lesquels nous évoluons, nous avons privilégié les locaux, nous avons privilégié les agents qui sont dans nos différents partenaires œuvrent. Voilà, c'est un peu ça notre secret. C'est un travail, c'est pas si facile que ça, mais on est habitué, je crois qu'avec cette confiance-là, les choses évoluent bien. Et quel message vous pouvez passer à tous ceux qui vous suivent, vos partenaires, nombreux partenaires qui vous ont aujourd'hui fait confiance? En tout cas, je tiens à les remercier sincèrement du fait qu'ils nous ont fait confiance et les autres avec qui on n'a pas encore eu à travailler, qu'ils puissent nous faire confiance. Ce que nous demandons, c'est surtout un soutien. On est comme des enfants, on doit être toujours accompagné, on doit être toujours encadré. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit avoir toujours des conseils, des gens qui connaissent bien, des gens qui peuvent nous guider. Tu sais, il y a beaucoup de paramètres dans la gestion du personnel. La gestion du personnel, c'est quelque chose de très très délicat.
non seulement on évolue dans le secteur minier, mais aussi on a commencé aussi avec d'autres projets. On a commencé aussi avec la cimenterie au niveau du PPC, au niveau du Bas-Congo, avec notre cimenterie Simco. On travaille aussi avec Tesla au niveau du projet Total. Ce sont la confiance qu'on cesse de nous donner, puisqu'on commence à quitter le secteur minier et entrer dans notre secteur. Mais on est plus spécialisé dans le secteur minier. Et c'est le boulot qu'on essaie un peu de bien maîtriser tout ça. Surtout avec les partenaires qui vous accompagnent. Tu sais, chacun a sa politique de voir les choses. Si vous vous trouvez avec devant des partenaires qui sont trop exigeants, vous devez vous conformer aux normes qu'ils vous demandent de faire. Et surtout un bon suivi du partenariat. Voilà, maintenant on a eu à sous-traiter, maintenant on commence à sous-traiter même des expatriés. Il y a la société Bodlong, c'est une société américaine qui est cotée en bourse avec beaucoup d'exigences qui nous ont donné d'abord les personnels locaux, mais maintenant ils ont vu la façon dont on a eu à gérer les personnels locaux, ils nous donnent les expatriés. Ce qui fait qu'il y a des Congolais qui peuvent faire mieux, mais c'est question d'avoir du sérieux du travail. Tu sais, c'est pas quelque chose du tic au tac, non. Il faut s'y mettre, bosser, dire, superviser, formation, tout ça, surtout avec des évaluations des partenaires, puisqu'on a ce système-là, quand on évalue la qualité de vos services, ça vous fait quand même du bien. Et je remercie les organisateurs, je remercie tous les gens qui m'ont voté, je remercie mes collaborateurs, ma famille, pour le soutien qu'ils ne cessent de me donner pour qu'on arrive à ce stade. Et nous sommes dans le Katanga, plus précisément à Lubumbashi, dans le Katanga, comme je le disais, où la semaine minière a déclenché ces moments d'émotion, ces moments très importants de remise des prix. Et là, c'était un sous-traitant important, Didi Moundogo. Il a reçu ce prix parce qu'il est reconnu avoir mené des actions, des innovations dans sa façon d'accompagner les entreprises minières. Et ça vous dit quelque chose, Didi Moundogo? Oui, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs un de mes frères d'ici que vous. Il est même de la même tribu que moi, hein? La tribu Chi. Donc on peut dire que... on peut dire que, voilà, c'est quand même aussi une reconnaissance du travail qui peut être fait par tous les ressortissants de la province, de notre province. Oui. Je les félicite, en tout cas, je les félicite et je l'encourage, tout comme j'encourage tous les autres qui ont été nominés, tous ceux qui ont été gagnants, et j'espère que chacun de nous méritera la confiance qui a été placée à nous à travers ces prix qui nous ont été remis. Voilà, Didi Moundogo, il est DG de l'entreprise MD Service. MD Service qui travaille avec des entreprises comme Kibali Gold Mines et qui a autant d'espace chez d'autres entreprises qui sont dans le Katanga et aussi, pourquoi pas, dans votre coin préféré, c'est le Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. Voilà. Sud Kivu, il y a aussi l'entreprise qui est basée au Sud Kivu, Banro, qui a aussi Banro, qui a gagné les prix. Et là, il y avait M. Désiré Sangara, voilà, qui était là. Voilà. Il était même parmi les nominés. Il était parmi les nominés, parmi les meilleures personnalités masculines. Il a signé aussi depuis longtemps. Tout à fait. Que maintenant ils ont évolué, c'est devenu une grande entreprise. J'ai visité les bureaux des Banro au Canada, à Toronto, et c'est une entreprise qui prend de l'ampleur. Et là, Désiré était aussi parmi ceux qui devraient recevoir le prix dénominé, mais il faut comprendre que Banro, aujourd'hui, est la meilleure entreprise qui travaille avec les communautés locales. Et vous pouvez les suivre. C'était le moment fort. Distingué par la qualité de comporte les événements suivants. Juste après mon introduction de bienvenue du VIP guest. Encore une fois, faites attention. Je ne vous en connais pas. Banro Corporation. Félicitations à Banro Corporation. On proche de développement. La prochaine développement unique avec la fondation comprend parfaitement les présentations qui ont été faites en général étaient en français et pour nos amis anglophones il y avait une traduction. Mais comme vous le voyez ce soir, c'est un peu le revers de la médaille. Les documents sont en anglais et nous faisons une... Et ça fait la fierté parce que c'est l'entreprise qui fait vivre votre province. Tout à fait. Hein. On a la chance quand même d'avoir une grande entreprise minière qui est installée dans la province.
On a quelques difficultés au niveau des recettes. Ça se trouve en discussion pour le moment. Au Parce niveau... qu'il y a aussi une tendance baissière du cours non seulement une tendance baissière, mais le fait qu'il soit en convention, oui, ça pose quelques petits problèmes, mais je crois que ça va se résoudre avec les différentes autorités locales et nationales. Voilà. Là, ce sont des données de Madame Chantal Bachesi qui maîtrise un peu tous les paramètres du secteur minier. Face aux tendances baissières, ce nombre en production ne représente presque rien. Alors, quels sont les enjeux, vous qui gérez les domaines miniers de la RDC? Bon, les enjeux sont importants pour notre pays parce que vous le savez que les recettes d'exportation dans ces pays proviennent pour plus de 70% du secteur des mines. Hein. Donc quand les prix baissent, ça affecte l'économie congolaise. D'ailleurs, vous l'avez vu au mois de janvier, au cours du Conseil des ministres du 22 janvier 2016, le gouvernement a dû prendre des mesures, en train de 28 mesures urgentes pour essayer de stabiliser et de relancer l'économie congolaise suite à la chute des prix des matières premières. Donc c'est pour dire que c'est un secteur qui est stratégique, qui est important, qui a été porteur de croissance pendant longtemps dans notre pays et aujourd'hui nous sommes obligés de revoir un peu les choses. Il y a eu des décisions courageuses qui ont été prises, notamment celle de diversifier comment dire, déjà à partir des substances minérales qui sont exploitées. On a proposé qu'on se tourne vers les gisements polymétalliques de l'Est parce que on dépendait beaucoup du cuivre, du cobalt, du katanga. Il faut aller vers les diamants, vers les zinc, vers les 3T, wolfram, coltan, cassitérite et tout ça. Et l'or, il faut encourager les gens qui sont dans la petite mine, à travers peut-être des instruments, d'abord la petite mine, à travers des instruments financiers qui leur permettent de faire justement une exploitation à petite échelle avec une valeur humaine concrète en termes d'emploi, en termes de réduction de pauvreté. Bon, et puis il faut encourager les grands miniers qui se plaignent aussi d'un certain nombre de problèmes, notamment, vous l'avez dit, de pénurie de l'énergie électrique, très important. Donc, c'est ça les grands enjeux, accompagner les grands pour qu'ils ne partent pas. Vous venez de parler de la session qu'on a suivie de Freeport-McMoran, de la fermeture des KCC, de la perte d'emploi. Moi, j'étais à Kolwezi il n'y a pas longtemps, je faisais une mission à Kolwezi. On a constaté que, en tout cas, les emplois sont en train de se perdre. On peut même chiffrer à plus, semble-t-il, de 10 000 emplois aujourd'hui qui sont perdus. Et quand on perd un emploi, ça peut faire vivre au moins 10 personnes. Donc, on se rend compte, on se rend compte des difficultés dans lesquelles le secteur minier se trouve aujourd'hui. Mais on espère que c'est conjoncturel et que ça va reprendre. Mais même si ça reprend, il faut qu'on en tire des leçons en se disant qu'il faut diversifier l'économie congolaise pour aller vers d'autres secteurs. Nous avons le secteur du tourisme, de l'agriculture, d'autres secteurs qu'on peut développer à partir même des recettes minières pour que demain, et d'ailleurs les ressources minérales qui sont non renouvelables, on ne peut pas... ça va s'épuiser ça va s'épuiser un jour. Il faut absolument qu'on puisse avoir cette vision-là, cette stratégie-là pour réfléchir à l'après-mine et aux générations futures. Il faut réfléchir à l'après-mine. Vous avez compris, c'est pas par hasard que ce prix a été décerné à Mme Chantal Bachesi. Elle a la maîtrise du secteur. Vous parlez de l'après-mine. Et aujourd'hui, tout le monde sait que en RDC, c'est le secteur minier qui est le secteur porteur de devises. Nous avons des potentialités touristiques dans tous les pays. Nous avons la potentialité de la pêche, de l'agriculture, comme vous venez de le dire. Et puis, nous devons thésauriser ce que nous recevons aujourd'hui. Comme vous le savez, vous savez que ça c'est mon cheval de bataille, les grands dossiers des fonds miniers pour lesquels j'ai toujours plaidé. Il faut absolument arriver à mettre en place un fonds minier qui va justement préparer ce que nous on va transmettre pour les générations de demain, à condition que nous-mêmes aussi les générations actuelles ne sont pas encore non, mais avec ce que nous avons, avec les possibilités minières de ces pays ici, nous pouvons à la fois satisfaire les besoins des générations actuelles et aussi penser à l'avenir de notre pays et à l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est possible. Licenciée en droit et en notariat de l'Université catholique de Louvain, Madame Chantal Bachesi a aussi travaillé comme vice-présidente
de la commission de révision du code minier, le code minier de 2002 qui devait subir la révision en 2011-2012. Et bien que le processus est en cours, mais vous avez assumé un rôle très important. Et du moment que vous ne voyez pas les résultats de ce que vous avez fait déjà aboutir, comment vous comportez face à de nombreuses attentes? Comme vous venez de le dire, dans son discours d'investiture de décembre 2011, le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, a exprimé les désirs de retoucher les codes miniers. Tout de suite après, en 2012, début 2012, son Excellence Monsieur le Ministre des Mines a mis en place une commission gouvernementale chargée de prévoir les codes miniers. Comme vous le dites, on avait déjà fait 10 ans. Mais les 10 ans, ce n'était pas qu'on ne pouvait pas prévoir avant. Ce qui était dit dans la loi, c'est que les régimes de stabilité étaient là pour 10 ans. Ouais. Mais on pouvait déjà les prévoir. On pouvait déjà les relire avant. Mais bon, c'était l'opportunité qui s'est présentée à travers ces discours des chefs de l'État pour le faire. Un secrétariat technique a été mis en place dans lequel j'ai été désignée vice-présidente pour superviser tous les travaux. On a fait vraiment un travail inclusif, un travail participatif avec les membres du gouvernement, les experts du gouvernement, je voulais dire, la société civile, les délégations des opérateurs miniers, de la Chambre des mines, de la FEC et tout ça pour arriver à sortir un projet qui était comment dire, un code qui se voulait gagnant-gagnant, consensuel et surtout gagnant-gagnant qui allait essayer quand même d'améliorer le bien-être des Congolais et favoriser le développement durable de notre pays. Je crois que c'était ça l'objectif. L'espoir n'est pas perdu. Nous avons terminé, nous avons déposé les projets au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de choses à faire entre-temps. Mais d'ailleurs, ça a été mis même à l'ordre du jour de cette session qui vient de se terminer. Mais malheureusement, ça n'a pas été... ça n'a pas abouti. On espère que à la session de septembre, ça va... Oui, parce que la grande question, c'est l'amélioration, sinon la contribution du secteur minier à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et là, madame, nous allons terminer l'émission. Nous allons terminer en disant que ce prix que vous avez reçu, la personnalité féminine du secteur minier de la RDC, reconnue à travers le monde, parce que le jury était composé des Congolais et d'autres étrangers, ce prix, madame, face à vos responsabilités et aussi face aux perspectives que vous avez de votre poste et vos ambitions, qu'est-ce que ça représente maintenant? Ben, ça représente beaucoup, ça représente beaucoup. C'est un service technico-juridique, donc il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là et qui doit continuer à se faire pour que les secteurs des mines soient vraiment régulés correctement et que les domaines miniers soient gérés de manière efficiente pour éviter les contentieux, éviter les superpositions comme on l'a chez nos voisins des cadastres fonciers. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir de dire ça. On est en train de réfléchir aussi, comme vous l'avez dit, je pense, pour améliorer la visibilité de la femme dans les secteurs des mines, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je suis la seule directeur dans l'administration. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On a tous les textes qui sont là dans la Constitution. Tout est là pour qu'il y ait une représentativité féminine dans les institutions, mais on invite les autorités qui nous regardent à améliorer ça et à nommer d'autres femmes pour qu'on soit nombreuses à apporter notre expertise féminine, notre sérieux, notre fermeté, notre équanimité et tout le reste. Et qu'on démontre que la femme congolaise est capable. Et d'ailleurs, j'ai dit la fois passée, quand c'est passé au journal télévisé dimanche, que j'ai dédié ces prix à toutes les femmes qui œuvrent dans l'administration minière, parce que c'est pas tous les jours qu'on reconnaît l'administration. D'ailleurs, si vous regardez les autres femmes qui ont été nominées avec moi, viennent du secteur privé, viennent de la FEC, viennent de la... tout à fait. Mais l'administration qui est un peu la femme pauvre dans les pays, quand on nous reconnaît, c'est très important et il faut qu'on continue à faire tout ce qu'on doit faire au niveau de la gestion dans notre travail au quotidien pour continuer à mériter ces prix-là. Oui, ça sera votre dernier message. Madame Chantal était la personnalité féminine reconnue par la 3e édition des prix du secteur minier. Elle était dans cette émission. Madame Chantal, merci.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous et nous vous rappelons que cette grande semaine de la RDC qui a reconnu des entreprises comme Ivano et Maïs et aussi des personnalités comme Liu Atum et Banro et TFM, c'est dire qu'il y a un élan qui va à l'encouragement de tous ceux qui se distinguent par leurs actions dans le secteur minier et nous le voulons encore pour l'année prochaine pour que chacun puisse faire encore mieux. Madame Chantal, nous pensons aussi vous revoir l'année prochaine, toujours avec le même trophée. Ah, on l'espère, Marcel. Merci beaucoup et nous vous remercions. Mesdames et messieurs, merci et nous fixons rendez-vous pour notre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir.